Bonjour. En ce moment, j'essaie d'adopter un collapso. Mais qu'est-ce que c'est un ou une collapso? C'est une personne qui s'intéresse à l'effondrement local et global de notre civilisation. Alors un rendez-vous galant entre deux collapsos, je peux vous dire, c'est pas banal. Ils partagent une lucidité qui les fait parfois taxer de catastrophistes. La semaine dernière, j'ai un premier rendez-vous. Une question se pose rapidement. Et toi, comment t'es venu à l'effondrement? C'est plutôt une bonne question. Je crois que ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps parce que je suis une néocollapso. Et pour être tout à fait honnête, je pense que ma compréhension de l'effondrement, elle est possible aujourd'hui parce que j'ai vécu, en 2015, un effondrement antérieur. 2015 a vraiment été une année de crise pour moi. Il y a d'abord les attentats de Charlie Hebdo. À ce moment-là, je travaille à la télévision française comme journaliste plateau. Je prépare l'émission 2 jours après les attentats, double prise d'otage dans une imprimerie de Dammartin et à l'Hypercacher à Paris. Je passe des heures hébétée devant mon écran à regarder défiler les mêmes images en boucle, sans qu'on ne sache rien. Cette journée me paraît complètement surréaliste. Quand le direct commence, le deuxième assaut vient d'être donné. L'émission ne se passe pas trop mal. L'animatrice gère mieux que moi la situation. Clap de fin, je me sens vidée. 2015, c'est aussi l'année de la COP21, la conférence de Paris sur le climat. Je quitte les plateaux de C'est dans l'air pour une association, Place to Be, et je plonge dans les affres du changement climatique. Je rencontre des dizaines de passionnés inquiets qui n'ont qu'une obsession, informer les citoyens et limiter, quand c'est possible, la casse environnementale. En parallèle, chez moi, c'est pas vraiment la joie. Mon couple bat de l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire. Je rentre de ces journées intenses et je trouve mon amoureux devant ses jeux vidéo. Chacun ses écrans, pas les mêmes. Chacun sa réalité, pas la même. J'ai l'impression d'être dans 2 mondes parallèles. D'un côté, cette bulle de l'intime, devenue morne et triste. De l'autre, le bouillonnement des initiatives qui veulent changer les choses sans nier le constat. Le 13 novembre, on est réunis en équipe, 15 jours avant la COP21, quand la poche de l'un de nous vibre. Une notification, puis 2, puis plein. On allume la télé et on découvre l'horreur des attentats du Bataclan. Et là, je ressens la même fêlure qu'au moment de Charlie Hebdo. Tout le monde part. Je reste, j'habite loin. Et les larmes coulent sur mes joues toute la nuit. Le lendemain, je rentre chez moi et je retrouve mon amoureux devant ses jeux vidéo, indifférent, même à ma détresse. La COP21 commence sur les chapeaux de roue. Je me sens loin, très loin de chez moi. Mon amoureux vient me rendre visite. Je suis mal à l'aise. Le voile se déchire et je ne peux plus le recoudre. C'est décidé, je m'en vais. Après ça, c'est un peu le Big Bang. Je n'ai plus d'amoureux, plus de travail, plus d'appartement. Mon retour vers le futur à moi, c'est plutôt Rick et Morty.
une série d'animations parodiques. Rick et Morty ne voyagent pas à travers le temps, mais dans des univers parallèles. Complètement loufoques, cyniques, alignés avec ce que je vis. Je me lance en indépendante. Je n'ai plus envie pour un temps de rester salariée. J'accompagne dans leur communication des porteurs de projets engagés. Et puis je commence une enquête aussi, au bonheur des zèbres. Zèbre, c'est le petit nom qu'une psychologue française donne à ceux qu'on appelle des surdoués ou les personnes à haut potentiel. Ce qui m'intéresse, faire des portraits d'adultes qui se reconnaissent plus ou moins dans ces catégories et qui les questionnent. Chercheurs, artistes, entrepreneurs, ils me confient ce qui les rend heureux ou malheureux et les causes qui leur sont chères. Le projet grandit, la communauté aussi. J'organise des événements à Paris, à Bruxelles, à Lille ou à Nantes. Et je rencontre de plus en plus de gens qui s'intéressent de près à cette question de l'effondrement. Alors je creuse. Et ce que je découvre en creusant, c'est une réalité sidérante. Une réalité qui dépasse l'entendement de l'esprit humain. Ce sont les spécialistes qui le disent. Tous les jours, vous entendez des informations alarmantes sur le changement climatique ou l'effondrement de la biodiversité. Vous voyez des images des conflits ou de la montée du populisme aux quatre coins du monde. Vous voyez les inégalités se creuser dans les lucarnes de vos télés. Vous comprenez, mais vous n'appréhendez pas, vous ne reliez pas tous ces faits. Ceux qui s'intéressent à l'effondrement les relient. Ce qui leur vaut souvent de passer pour des Cassandres ou leur cause bien des soucis. Car comme me le dit souvent un ami, l'effondrement, ce n'est pas seulement un nouveau récit efficace pour marquer les esprits. C'est une réalité, déjà pour des millions de gens, à l'autre bout de la planète, ou tout près d'ici. Les collapsos que je rencontre, par Au bonheur des zèbres ou par les groupes en ligne, se posent pas mal de questions. Ils se sentent seuls et ils se sentent parfois désespérés. Faut-il agir et comment ? Ne rien faire ? Faut-il même accélérer l'effondrement ? Ils savent que ce qui est en jeu, c'est la survie de milliards d'êtres vivants dans un futur plus ou moins proche, et que c'est l'ensemble du système qu'il faut attaquer. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tardera à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci. Les collapsos qui m'entourent sont attentifs à ces dérives messianiques, populistes, qui peuvent accompagner cette prise de conscience. On se dit que l'apocalypse est proche, alors on cherche des nouveaux prophètes pour apaiser ces angoisses. On nous promet qu'on peut s'en tirer à coups de start-up vertes qui réinventeraient la croissance, où on surinvestit la spiritualité comme seule voie de salut. D'autres se revendiquent survivalistes et peuvent tenir des propos carrément fascisants. La vie personnelle est aussi chamboulée. On supporte de moins en moins les incohérences, surtout les siennes. On parle de dissonance cognitive pour désigner ces incohérences qui sont tellement fortes qu'elles créent des tensions à l'intérieur de nous. Certains décident de tout plaquer pour aller vivre à la campagne et cherchent la plus grande autonomie possible. Beaucoup changent de boulot parce qu'il leur paraît absurde et arrêtent de prendre l'avion qui plombe leur bilan carbone. Tous réinventent leur quotidien pour être plus alignés avec ce qui leur paraît essentiel. Réduire leur impact négatif, donner du sens à leur vie, arrêter de se voiler la face.
L'intimité en prend un coup elle aussi. Comment faire couple quand la réalité nous désabuse? Est-ce qu'on décide de faire des enfants dans un monde qui s'effondre? Certains n'en veulent pas, mais comprennent ceux qui en ont. Ceux qui en ont se demandent comment les éduquer de manière réaliste et responsable. Comme cette amie dont la fille de 9 ans investit le club nature de sa ville, un des seuls endroits où elle se trouve des bons copains. Reconnaître qu'on est tout près de la fin d'un monde, c'est un grand pas. Parce qu'une fois déchiré le voile qu'on ne peut plus recoudre, on fait quoi? On entame sa propre transition. On essaie de se relier à la nature, aux autres, à soi-même. Le tissage de liens, c'est ça qu'on a perdu, c'est ça qui nous manque. Ça ne peut pas suffire, mais on ne peut commencer que par là. Le mois prochain, je pars m'installer à Bruxelles pour lancer un projet qui n'aurait pas vu le jour sans Au bonheur des zèbres. Une nouvelle page blanche, un nouvel appartement, un nouveau boulot. J'ai toujours pas d'amoureux, mais je m'en fais pas. Je me suis trouvée, moi. Je n'aurais jamais pensé que je me retrouverais devant vous aujourd'hui à partager ces réflexions quand j'étais dans le creux de la vague il y a 3 ans. Pourtant, j'ai fait le choix de ne pas renoncer, d'assumer ma vulnérabilité, de profiter de chaque rayon de lumière sans nier mes parts d'ombre, de créer des espaces pour que mes amis, collapsos, zèbres, atypiques et moi, nous puissions être seuls ensemble. Parce que dans ce monde mouvant et incertain, nous n'avons pas d'autre choix que de trouver notre propre voie. Merci.